Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula, légèrement avancé en raison de la retransmission en direct à 19h du meeting international Mohamed VI d'athlétisme. Voici à présent les titres de l'actualité. Le Maroc et le Salvador ouvrent une nouvelle page de coopération. Ce pays d'Amérique centrale vient de retirer sa reconnaissance de la pseudo-race et de rompre ses relations avec le Polisario. Le Salvador est une nouvelle étape de la tournée de Nassar Bourita en Amérique latine. Le Moussem de Tintin fait la part belle aux arts de vivre des nomades. Cette année, plein de lumière sur les merveilles des artisans venus de tout le royaume, des chefs-d'œuvre d'un patrimoine immatériel. Les musiques sacrées du monde célébrées à Fès, la cité impériale est à la confluence des cultures. Dans ce journal, le voyage spirituel nous emmène en Irlande et ses chants sacrés. Maroc-Salvador verra un renforcement de la coopération bilatérale. Le Salvador, nouvelle escale d'une tournée dans des pays de Caraïbes et d'Amérique du Sud du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Lors d'entretiens avec le président Nayib Bukele et la chef de la diplomatie salvadorienne Alexandra Il Tinoco, Nassar Bourita a affirmé que conformément aux orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est prêt à ouvrir une nouvelle page de coopération sud-sud avec le Salvador. Pas plus tard qu'hier, le gouvernement du Salvador a retiré sa reconnaissance de la pseudo-race, une décision qui ouvre la voie à un renforcement du partenariat entre les deux pays dans tous les domaines. Le Maroc et le Salvador ont également signé un accord qui va renforcer la coopération dans des domaines importants pour les deux pays comme le tourisme, l'agriculture, la gestion des ressources en eau et les énergies renouvelables. Le Salvador a donc annoncé sa décision de retirer sa reconnaissance de la pseudo-race. Il a rompu ses relations diplomatiques avec le Polisario. Le pays affirme soutenir l'intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté. Écoutez cette déclaration du président salvadorien. Hemos decidido dar por terminadas nuestras relaciones diplomáticas con el Frente Polisario, como ellos hacen llamar. Le Salvador a décidé de rompre immédiatement toute relation diplomatique avec le Polisario, une entité virtuelle, inexistante, qui n'a ni territoire ni population. Nous soutenons l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, sa souveraineté nationale, ainsi que l'initiative d'autonomie comme unique solution à ce différend régional. Notre précédente position n'avait pas de sens. Elle reposait sur des raisons purement idéologiques, ce qui a conduit à notre isolement du Maroc et du monde arabe. Nous réitérons de nouveau notre décision de rompre toute relation avec cette entité fantôme. Le guichet unique mobile fait escale en Italie. C'est sa deuxième phase au service des Marocains du monde. Après la réussite de la première tournée en Espagne, l'initiative du département chargé des Marocains résidant à l'étranger est une occasion privilégiée pour interagir avec cette communauté de 770 000 âmes établies en Italie sur les diverses questions au niveau administratif et juridique, histoire de mieux les conseiller dans leur démarche. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux à Turin, Samir Barakaya, Amina Allem, avec un commentaire de Nesrina Ostar. Dès les premières heures de la matinée, et selon une organisation bien rodée, nos compatriotes établis à Turin affluent au guichet unique mobile. Des dizaines de conseillers sont là pour les écouter et les orienter sur les différentes procédures juridiques. Ces mesures nous sont amplement bénéfiques. Je n'ai qu'un mois de vacances pendant l'été. Avant, je perdais beaucoup de temps pour des histoires de paperasse. Désormais, je peux pleinement profiter de mon congé estival. Ce dispositif facilite les procédures administratives aux Marocains du monde, surtout aux femmes et à leurs enfants. En tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes fortement mobilisés afin de garantir la réussite de ce programme. La période estivale coïncide avec le grand retour des MRE à la mère patrie. Ce projet pilote vient donc à point nommé pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions. L'initiative du guichet unique fait actuellement escale en Italie. Le programme se déroulera sur 7 étapes. Il est élaboré conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI et s'inscrit en droite ligne avec la stratégie établie par le ministère de tutelle afin de répondre aux besoins et aux attentes des MRE. Parmi les axes majeurs de ce programme, la sensibilisation des MRE sur leurs droits.
et la résolution des différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés. L'Italie, qui représente la deuxième étape de ce programme, accueille une importante communauté marocaine. Turin, Rome, Milan, Bologne, Naples, Vérone et Palerme sont les principales villes concernées par le guichet unique mobile. Un programme dédié donc aux 770 000 Marocains vivant en Italie. À la une de l'actualité étrangère, un poste d'observation turc dans la province syrienne d'Idlib touché par des tirs d'obus provenant d'une zone contrôlée par le régime de Damas. L'attaque n'a pas fait de victimes. Les forces turques ont immédiatement riposté avec des armes lourdes. Ce n'est pas une première. Il y a 3 jours, 3 soldats turcs avaient été blessés dans une attaque que la Turquie a qualifiée de délibérée sur un autre poste d'observation. Au Soudan, le président déchu Omar al-Bashir comparaîtra la semaine prochaine devant un tribunal pour répondre d'accusations de corruption et de possession illégale de devises étrangères. En avril, le chef du conseil militaire de transition, Abdel Fattah al-Burhan, avait affirmé que l'équivalent de plus de 113 millions de dollars avait été saisi en liquide dans la résidence d'al-Bashir à Khartoum. Le parquet enquête également sur 41 chefs d'accusation visant d'anciens symboles du régime déchu. L'Italie autorise le débarquement de 10 des 53 migrants du Sea-Watch 3, ce navire humanitaire qui stationne au large de l'île sicilienne de Lampedusa dans l'attente d'un port sûr ou accosté. Mais le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini interdit formellement aux navires d'entrer dans les eaux territoriales de son pays, comme prévu par le nouveau décret sécurité. L'entrepreneuriat, levier du développement territorial, la question fait débat à Mohamedia lors d'une conférence organisée par l'association des ingénieurs de l'école Mohamedia. L'objectif est de lancer une réflexion sur les conditions susceptibles d'améliorer le climat des affaires et de booster l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Sarah Katir a assisté à ce débat. C'est à l'initiative de l'association des ingénieurs de l'école Mohamedia que pouvoirs publics, opérateurs économiques privés et publics se sont réunis à la ville de Mohamedia pour débattre de l'entrepreneuriat en tant que levier du développement territorial. L'objectif de cette journée, c'est effectivement de créer un espace de dialogue entre l'association et notre association qui comporte énormément de compétences, qui ont beaucoup d'expérience à partager dans le domaine de l'entrepreneuriat et avec les élus, les représentants des collectivités territoriales. Cette journée de réflexion a permis de débattre de 2 sujets en 2 tables rondes, à savoir l'entrepreneuriat entre incitation et accompagnement et les actions pour un déploiement local. Notre intervention au niveau de cette activité, c'est de voir un petit peu quelle est la place de notre établissement pour contribuer au développement des activités entrepreneuriales et de favoriser l'employabilité des jeunes étudiants et des jeunes cadres. Nous sommes engagés aussi à développer et à promouvoir l'entrepreneuriat chez nos jeunes stagiaires et les lauréats de l'OFPPT. Nous avons un guichet d'appui à la création d'entreprises qui permet de renforcer les compétences des jeunes promoteurs en les aidant, en les accompagnant pour l'élaboration de leur business plan. Il s'agit lors de cet événement d'initier les étudiants aux multiples facettes de la création, du développement et de la gestion d'une entreprise, mais aussi de leur apporter assistance et appui au démarrage. Nous ouvrons cette page culture par les touches créatrices et innovatrices du 15e Moussem de Tantan. Al-Moghar est un espace où l'artisanat a toute sa place par la présence du patrimoine authentique des nomades, de la broderie à la sculpture sur bois. Les artisans de tout le royaume marquent de leur empreinte un événement porteur de la culture nomade universelle. Une forte affluence au salon de l'artisanat traditionnel. Le stand de la Mauritanie, invité d'honneur du festival, donne à apprécier la diversité des produits, bijoux ou ustensiles de cuisine, bref le savoir-faire des artisans locaux. Nos produits rencontrent un grand succès auprès des visiteurs. Nous sommes heureux de participer à ce festival, l'accueil est convivial.
L'exposition, organisée sur 1500 mètres carrés, compte 100 exposants et 95 stands de différentes régions du royaume qui présentent divers produits. Broderie, habits traditionnels sahraouis, tissus, bijoux et sculptures sur bois. Le salon de l'artisanat est l'occasion de dévoiler notre savoir-faire et de valoriser ses produits. Je fais de la peinture sur cuir pour la confection d'accessoires et d'articles de décoration. Ce salon se veut une plateforme d'échange entre les professionnels afin de mettre la lumière sur les métiers d'artisanat et d'œuvrer à la préservation de ce patrimoine culturel authentique. Un quart de siècle de rayonnement culturel et spirituel à l'international, le 25e Festival des musiques sacrées de Fès remet encore une fois la cité impériale au carrefour des cultures. Un foisonnement d'idées, de pensées, de sagesse et de création. En cette édition, les traditions de toutes les contrées se rencontrent et nous emmènent parfois trop loin. Nous vous proposons un voyage en Irlande et ses chants sacrés dans ce sujet d'Abdelrahim Ben Chekhi, Abdelrahim Filoul et Nisrina Ozdar. Avec le groupe Anona, c'est toute l'histoire médiévale de l'Irlande, ses chants traditionnels, sa littérature qui s'invite à Fès. Une odyssée racontée à l'unisson, avec des sonorités mystiques et des voix cristallines. Des voix qui chantent l'amour perdu, la douceur de la nature et la mélancolie du temps qui passe. Notre musique rend hommage à l'histoire de l'Irlande, à sa richesse et à sa diversité. Nous foulons les traces de nos anciens poètes pour raconter le plus fidèlement possible nos traditions et coutumes, grâce à la beauté de la chorale. Il nous est très agréable de partager cela avec le public marocain. Nous revisitons les anciens répertoires de notre pays et avec eux, les résonances du passé. Un passé tour à tour glorieux et fragile. Vous savez, c'est un travail de composition très acharné et nous l'exerçons avec beaucoup de sensibilité et d'amour. À travers sa performance théâtrale et mystique, le groupe Anona a fait chavirer les cœurs des mélomanes. Il leur a offert un voyage poétique, un voyage serein, qui porte au firmament la fragilité et la puissance de notre existence. On parle de la conquête de l'Afrique à travers une exposition d'art plastique qui parcourt tous les pôles du continent. Ça se passe à Casablanca. Travel West, ce sont les œuvres de 35 artistes, de jeunes espoirs, mais aussi des talents confirmés pour porter un regard pluriel sur la scène contemporaine africaine, pour le moins très variée. Dominique Orlando. La tendance est perceptible depuis au moins une bonne décennie et Casablanca, naturellement, ne compte pas y échapper. D'ailleurs, si l'on observe la programmation actuelle de beaucoup de galeries dans la ville, la plupart l'ont effectivement réservée à la création artistique venue du continent africain. Alors que faut-il en penser et qu'est-ce qui explique ce mouvement parfois convulsif ? La loi du marché a toujours besoin de renouveau, de changement. Et après, vous avez vu l'engouement pour l'art chinois, après qui a suivi celui de l'engouement pour l'art russe. Et ben, c'est le moment de l'art africain. Maintenant, il faut espérer que ça soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas une vague avec ce problème du ressac et du reflux, une vague va-et-vient, mais que ça soit quelque chose de pérenne. Et ça, c'est la question aujourd'hui. C'est est-ce que cela va durer ou est-ce que c'est éphémère ?
Dans le cadre de cette toute nouvelle exposition, ce sont pas moins de 35 artistes venus de 18 pays qui y prennent part. Bien que tous très différents, ils ont pourtant comme préoccupation commune essentiellement l'état du monde qu'ils se sentent en position de modifier parfois. On a choisi des jeunes d'espoir, notamment des Marocains, autodidactes et lauréats des Beaux-Arts, parce que nous sommes au Maroc et qu'il faut leur donner de la visibilité dans leur pays. Deuxièmement, nous avons choisi des artistes émergents. Ce sont des artistes, disons, qui auraient aujourd'hui entre la quarantaine, dans la génération des 40-50 ans, et qui sont, eux, déjà connus dans leur pays, connus dans certaines foires et moins connus au Maroc. Et pour enrober tout ça et pour pouvoir donner justement une assise et une parrainage, on va dire, à ces deux premières catégories, nous avons choisi des artistes de renommée. De cet arbre aux 54 branches qui pourraient composer l'Afrique des nations, les artistes ici présents ont surtout cherché à nous faire partager ce fameux fruit de leur passion qui reste d'une exceptionnelle spontanéité. Vu l'immensité du continent, ce qui paraît également de l'ordre de l'insatiable, c'est son incroyable diversité au naturel. 4 jours après avoir perdu face à la Gambie, les Lions de l'Atlas s'affrontent en ce moment même leurs homologues de Zambie. Un match amical qui se veut le deuxième test pour les protégés d'Hervé Renard avant la CAN. La rencontre se déroule au grand stade de Marrakech depuis 1h30 environ. Et à ce stade, le score est de 2 buts partout. Et juste après cette édition, un autre rendez-vous sportif, le meeting international Mohamed VI d'athlétisme à Rabat, 6e épreuve de la Ligue des Diamants. La compétition sera de très haut niveau dans les différentes épreuves en raison de la concurrence à laquelle se livrent la plupart des athlètes dans plusieurs compétitions mondiales, notamment les championnats du monde et la Diamond League. C'est à suivre en direct sur Al-Oula dans un instant. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h. Passez une agréable soirée.